et le stylo. Donc ça, c'est votre carnet magique où vous visualisez votre réalité. Mais vraiment, en fait, je me dis que c'est un carnet magique et que tout ce que j'écris là-dedans se réalise. Tout ce que j'écris là-dedans se manifeste. Et également, le stylo, peu importe le stylo que vous prenez, quand j'écris, je me dis que ça, c'est un stylo magique et que l'encre qu'il y a dans ce stylo et ce que j'écris avec ce stylo me permet d'impulser encore plus d'énergie qui fait que la chose va se réaliser. Vu que c'est le premier jour de l'an, je vais faire la même chose en indiquant ce que j'ai fait cette année. Comment je me suis sentie, la personne que je suis devenue, dans l'idée de me rapprocher et d'incarner toujours plus my higher self, pour ma part. Les rencontres que j'ai faites, les réalisations que j'ai faites, voilà, un petit peu tout ça. Il y a des moments, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'on veut sur certains domaines de notre vie et qu'on prend un peu les trucs comme elles viennent. Et c'est pour ça que parfois on peut se retrouver avec des trucs what the fuck, parce qu'on ne sait pas. Et quand tu sais pas ce que tu veux, tu te fais un peu balloter et puis tu prends finalement ce que tu as, ce que tu peux avoir. Hey guys, pour ceux qui auront vu la précédente vidéo, on se retrouve dans le même cadre, le même jour, mais après un petit refresh. Donc on est toujours le 1er janvier 2026 et en ce premier jour de l'an où je sais que tout le monde va être en mode les résolutions pour l'année, les mood boards de visualisation pour l'année, pour ce que vous souhaitez, pour vos objectifs, etc. Et je voulais vous partager ma manière à moi de matérialiser les choses, de manifester les choses. Et depuis quelques temps, je pense que j'ai commencé il y a peut-être 2 ans de ça. J'en avais un petit peu marre de faire des bullet points. Déjà, je pense qu'on est suffisamment traumatisé comme ça, des bullet points au taf, ou même à la maison, pour tous les trucs qu'on doit faire, que ce soit pour nous ou pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants, etc. Et vraiment ce truc-là de bullet point, de liste, avec tous les trucs qu'on doit faire, en fait, j'ai remarqué que ça met grave l'angoisse. Ça met grave l'angoisse. Moi, en tout cas, ça me mettait grave de l'angoisse parce que quand t'as pas été jusqu'au bout de toute ta liste, que sur ta liste, il y avait 10 trucs et que t'en as coché que 2, en fait, je me suis rendu compte que ça mettait vraiment un truc de... J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas fait tout ce que je devais faire, etc. Et puis finalement, on se sent plus mal qu'autre chose à la fin. Donc, je m'étais dit comment le faire autrement, comment le matérialiser autrement. Et je sais plus si c'est quelque chose que j'avais vu quelque part ou si je l'ai juste masterisé à ma manière. Mais parce qu'on entend beaucoup dans la visualisation le matin notamment ou le soir quand on est dans l'état θ, donc c'est l'état où notre cerveau est le plus ouvert aux suggestions. On entend souvent qu'il faut visualiser à ce moment-là. Donc se mettre dans son lit ou peu importe, fermer les yeux et visualiser ce qu'on veut, le ressentir vraiment comme si vous avez vécu un super bon moment et que vous vous le rappelez avec les personnes avec qui vous étiez et que ça va vous faire revivre la sensation. Vous allez avoir les petits papillons dans le ventre, vous allez sentir que ça vous met du baume au cœur. C'est un petit peu ça, quand on dit de visualiser ce qu'on veut, mais pour des choses qu'on n'a pas forcément encore, ou en tout cas qu'on pense ne pas encore les avoir, parce que de ma perception à moi, je pense vraiment qu'il y a comme des réalités parallèles et qu'il y a des choses... Alors là, je me dis comment expliquer sans que ce soit... voilà, mais qu'il y a une version de vous qui a déjà vécu ces choses-là et qu'en fait, c'est un peu comme un calque qu'il faudrait mettre, votre réalité là actuelle, qu'il faudrait mettre sur cette réalité-là pour
que vous ayez conscience que vous la viviez. Bref, j'explique avec mes mots, mais c'est un petit peu ça. Si c'est pas clair, dites-le moi et j'essaierai de l'expliquer un petit peu mieux à l'écrit. Voilà. Et du coup, l'année dernière, donc, j'ai commencé à faire cette méthode. Oui, on peut appeler ça une méthode, cette manière de faire. Et honnêtement, je vais pas vous vendre du rêve en mode c'est the truc, ne faites que ça, écoutez que ça, pas du tout. Prenez ce qui vous convient, prenez si vous entendez d'autres choses ailleurs qui vous vont mieux, faites-le. Je pense que dans la vie, le mieux c'est de tester parce qu'aujourd'hui on est très écouter les avis des gens et du coup on n'arrive plus forcément à se faire son propre avis, mais ce qui va bien à une personne n'ira pas forcément à une autre. Donc moi je vous le partage et puis ensuite vous avisez, vous voyez si vous voulez tester ou pas. Mais j'ai commencé à faire ça et franchement, à chaque fois que je le fais, en fait, c'est comme si ça crée une urgence de faire ce que j'ai dit que j'avais fait parce que je l'ai déjà fait, en fait, dans une réalité parallèle. Bon, là, je vais vous expliquer tout de suite concrètement parce que en donnant juste des explications comme ça, voilà, je pense que c'est pas suffisamment clair. Ça sera plus clair de manière tangible. Donc, j'ai mon petit carnet là, qui est un petit carnet que j'avais acheté peut-être à la Fnac ou je sais plus où. Moi, je suis une fan des carnets. J'aime trop les carnets. Je passais ma vie au rayon papeterie. Vous voyez, il est un petit peu abîmé parce que je le prends avec moi, etc. Ça frotte dans le sac, machin. Mais bon, whatever quoi. Prenez un carnet qui vous plaît, dans lequel vous allez aimer écrire. Et j'ai un stylo. Alors là, regardez, j'ai un quai de couleur, mais j'ai aussi des stylos de couleur comme ça parce que visuellement, j'aime bien quand c'est joli entre guillemets. Bon, déjà que moi parfois comment j'écris, c'est pas trop ça, mais du coup, voilà, prenez quelque chose qui vous plaît, si vous aimez bien mettre de la couleur, etc. Changer de couleur, des stabilos si vous aimez bien stabiloter. Voilà, bon, moi je sais que j'aime bien quand j'écris la date stabiloter. Voilà. Donc, ce carnet, pour moi, ce que ça représente, parce qu'en fait, il va falloir que vous donniez une représentation de l'objet. Pour moi, ce carnet, ça représente mon carnet où je matérialise ma réalité, où je matérialise mes journées et où je matérialise également... alors, attendez, je vais mieux expliquer. Donc, chaque jour, dans ce carnet, j'écris la date du jour. Je commence en écrivant des paroles de gratitude, en remerciant l'univers, en remerciant le bon Dieu pour déjà le fait d'être en bonne santé mentale et physique. Voilà, vous pouvez remercier pour ce que vous voulez, hein. Moi, je remercie pour ça. Le fait d'avoir un entourage bienveillant, qui m'aime, qui me nourrit positivement. Et en fait, même si c'est pas le cas, l'exercice est d'écrire votre réalité comme vous la voudriez, comme vous la visualisez dans cette réalité augmentée plus qui correspond à ce que vous souhaitez en fait, parce que ça existe déjà finalement. Et donc, écrivez ce que vous souhaitez, n'écrivez pas forcément la réalité actuelle que vous vivez. Par exemple, si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez tout de même dire que vous avez de la gratitude parce que vous avez une très bonne santé. Et de cette manière-là, vous allez en fait envoyer ce signal-là de manière inconsciente. Vous allez envoyer ce signal à votre inconscient qui va pouvoir le matérialiser et donc changer quelque part votre chimie interne. Donc, commencez par la gratitude. Ensuite, quand j'écris mes journées, j'écris
après le passage gratitude, j'écris ce que j'ai fait dans ma journée. Alors que c'est le matin, la journée s'est pas encore passée. Et puis, il faut le faire le matin, je précise. Quand vous le faites pour la journée, il faut le faire le matin. Et donc, j'écris ce que j'ai fait dans ma journée. Et là, au lieu de mettre des bullet points, faire ça, faire ci, faire ça, vous allez écrire aujourd'hui, cette journée a été magnifique, je suis très reconnaissante pour cette journée, j'ai passé une magnifique journée, j'ai réalisé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça m'a fait me sentir comme ça m'a fait me sentir comme ci, parce que il est important de mettre de l'émotion, vu que tout est lié aux émotions, à l'énergie, etc. Donc c'est important que vous mettiez, pas juste de manière factuelle, mais vous mettez j'ai fait ça, l'acte, et ça m'a fait ressentir ça. Je suis fière d'avoir accompli telle chose, je ressens la gratitude pour avoir accompli telle chose, c'était challengeant, mais je me sens très reconnaissante pour telle chose. Moi, je mets aussi souvent cette journée m'a apporté de belles rencontres, j'ai réussi à garder un bon niveau énergétique, peu importe dans quel environnement je me trouvais. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et à la fin, je remercie voilà, le bon Dieu, l'univers, etc. Ça, c'est quand j'écris du coup pour mes journées. Et je vous jure que c'est fou, mais quand j'ai commencé à faire ça, en fait, j'ai eu l'impression que, vu que je l'avais écrit, que je l'avais fait, donc en parlant, en écrivant au passé, c'est comme si je devais le faire. En fait, parfois même, j'oubliais en fait ce que j'avais mis, et puis le lendemain, je le relisais, et je me disais, mais c'est vrai, à la fin de la journée, dans ma tête, il y a un truc qui m'a dit, il faut que tu fasses ça, alors que j'avais complètement oublié que je devais faire cette tâche-là, entre le reste. Après, je vous conseille également de ne pas mettre trop de choses, parce que, voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée, on est des êtres humains, et mettre trop de choses où potentiellement vous ne pourrez pas forcément arriver à tout faire, ça peut être frustrant. Donc, 2, 3 choses, 4 choses, en fonction en fait du temps que vous avez. Voilà, je vous laisse estimer. Moi, je pense que 3 choses, c'est pas mal. Et donc, je ressentais cette urge, ce truc, genre, que je devais faire la chose, même quand j'avais complètement oublié que je devais la faire. Genre, c'est trop bizarre. Mais je pense vraiment qu'en fait, l'écrire, déjà, écrire, ça rend le truc plus réaliste. Et de l'écrire comme si c'était déjà fait, je vous jure que je pense que ça crée quelque chose dans ce champ quantique. Non, je rigole. Là, je commence à sortir des termes, mais voilà. Mais je pense vraiment que ça crée quelque chose dans le champ énergétique et que c'est comme si, ouais, c'était déjà fait. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir mis des trucs et de pas pouvoir, et de pas avoir tout fait. C'est pour ça que je vous dis que de mettre trop de trucs aussi, voilà. Ou j'ai rencontré des difficultés à faire certaines choses et auquel cas, je le remettais le lendemain. Et je notais aussi dans un autre carnet, parce que moi j'ai trop de carnets, je notais aussi la chose sur laquelle j'avais eu des difficultés et comment je l'avais surmontée, genre quelle était la solution que j'avais trouvée, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de régler le problème, si j'avais toujours pas trouvé de solution. Donc voilà, pour les journées. Et le stylo, donc ça c'est votre carnet magique, où vous visualisez votre réalité, mais vraiment, en fait, je me dis que c'est un carnet magique et que tout ce que j'écris là-dedans se réalise. Tout ce que j'écris là-dedans se manifeste. Et également, le stylo, peu importe le stylo que vous prenez, quand j'écris, je me dis que ça, c'est un stylo magique et que l'encre qu'il y a dans ce stylo et ce que j'écris avec ce stylo me permet d'impulser encore plus d'énergie qui fait que la chose va se réaliser. En fait, ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous regardiez Ma famille d'abord, c'était une série d'une famille américaine, et à un moment le père, en fait le fils a eu un enfant, et le père dit à son fils que cet enfant c'est un bébé magique, et qu'à chaque fois qu'il portera l'enfant, il aura les bonnes réponses, et je crois qu'il devait passer un examen. Et son fils, à chaque fois qu'il porte le bébé, il donne la bonne réponse, parce que vu que son père lui a dit que le bébé était magique, c'est un peu un effet placebo en fait. Vu que son père lui a dit que le bébé était magique, il pense que le bébé est magique,
Et du coup, il va puiser finalement dans ses ressources qu'il a, hein, voilà, de manière inconsciente, vu que consciemment, il a l'impression qu'il les a pas. Et il arrive à donner les bonnes réponses. Alors que quand son père lui enlève le bébé, là, bizarrement, il donne des réponses catastrophiques, genre vraiment des trucs de con, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est un effet placebo, mais si vous croyez que quelque chose marche, ça marche. C'est comme, on peut vous donner un vrai médicament, vous dire que ça va vous régler tel problème, alors que dans le médicament, il n'y a rien du tout. C'est des molécules vides. Mais si vous croyez que ça va régler votre problème, ça peut régler votre problème. Parce que tout n'est que croyance et vos émotions, finalement. Donc, dites-vous que votre stylo, c'est un stylo magique. Que l'encre qui coule dans ce stylo vous permet de matérialiser les choses. Et donc, pour là, vu que c'est le premier jour de l'an, je vais faire la même chose en indiquant ce que j'ai fait cette année. Comme si c'était déjà fait. Voilà. Donc, encore une fois, je vous recommande de ne pas mettre trop de choses. Après, bon, sur une année, vu que c'est quand même plus long qu'une journée, vous pouvez mettre plus de choses. Hein. Mais voilà, je vais mettre ce que j'ai fait cette année, comment je me suis sentie, la personne que je suis devenue. Voilà, dans l'idée de me rapprocher et d'incarner toujours plus my higher self, pour ma part. Les rencontres que j'ai faites, les réalisations que j'ai faites, voilà, un petit peu tout ça. Et autre chose, également dans ce carnet de visualisation, je fais plusieurs fois dans l'année un peu mon portrait, donc c'est le portrait de my higher self, en notant en fait comment elle est, comment elle se comporte, tout ce qu'elle fait, ce qu'elle a. J'écris vraiment sa vie. Et j'essaye de le relire assez souvent pour m'en imprégner. Voilà, donc moi mon carnet il me sert pour ces 3 choses. Donc en début d'année, chaque jour, et écrire, visualiser my higher self. Après, vous pouvez le faire avec tout. J'ai aussi envie de le faire pour mes relations amicales, familiales, amoureuses, écrire. Et c'est un exercice qui n'est pas toujours simple parce que ça nécessite de savoir ce qu'on veut réellement, parfois de manière même détaillée. Et c'est pas simple. Finalement, je me dis que c'est un peu comme un prompt. L'IA, il peut vous sortir une super réponse, mais si vous lui avez fait une demande quand même plutôt claire. Et justement, avec le temps, j'ai l'impression qu'on a du mal à formuler les choses, ce qu'on pense, et de manière claire. Donc en même temps, ça permet un petit peu de travailler ça. Donc, c'est vraiment un exercice parce que même moi, parfois, je fais un brouillon avant de réécrire tellement il y a des moments, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'on veut sur certains domaines de notre vie et qu'on prend un peu les trucs comme elles viennent. Et c'est pour ça que parfois on peut se retrouver avec des trucs what the fuck, parce que on sait pas. Et quand tu sais pas ce que tu veux, tu te fais un peu balloter et puis tu prends finalement ce que tu as, ce que tu peux avoir. Donc en ça, je trouve que c'est un bon exercice aussi. Et de le faire régulièrement, plusieurs fois dans l'année, de le lire, parce que ça peut évoluer. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à le refaire s'il y a des choses qui évoluent par rapport à vos envies, à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc voilà principalement comment je fais. Et honnêtement, pour moi, c'est hyper efficace, je trouve. Après, ça arrive que le matin, j'ai pas le temps de le faire, donc je le fais pas. Vous flagellez pas, hein, ça arrive. Là, c'est cool, je suis en vacances, j'ai le temps, mais parfois, avec le boulot, etc., on a tous nos impératifs. Voilà, parfois, ça peut être un petit peu compliqué de trouver le temps. Mais je me dis, même si c'est que 5 minutes et que vous n'avez pas le temps d'écrire une tonne de trucs, même juste 2 phrases de gratitude, quelques phrases de ce que vous avez fait dans votre journée, comment vous êtes senti, une phrase de remerciement, ça sera déjà très bien. Vaut mieux ça que rien du tout. Et également, je fais des vision boards.
Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que l'écriture, euh, ça m'aide plus. Je trouve que les choses se matérialisent plus, sont plus tangibles. Mais maintenant, je trouve qu'un vision board, c'est très bien aussi, hein. C'est juste que peut-être que le vision board, je l'ai pas. Enfin, je le regarde pas tous les jours, quoi. Donc, enfin, je l'avais même mis en fond d'écran pour vous dire. Mais parfois, à force de regarder un truc, vous le regardez plus vraiment. Je sais pas si vous voyez. C'est comme chez vous, il y a plein de trucs, mais on peut vous poser une question sur un endroit, un truc en particulier, dans un endroit de votre maison, vous allez plus forcément savoir dire exactement comment c'est, genre. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi, mais et je le ferai, hein, je le ferai pour cette année également. Mais pour moi, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est vraiment l'écriture. La visualisation à travers l'écriture et la visualisation aussi sur le fait de vous poser chez vous, de fermer les yeux et de visualiser et d'essayer de ressentir les choses. Et ça aussi, c'est un exercice qui est pas, qui demande beaucoup de pratique, quoi. Donc ça aussi, là cette année, j'ai envie de le faire plus souvent, de m'entraîner plus souvent à ça, parce que finalement, pour shifter sa réalité, il s'agit de shifter son identité. Et son identité, c'est nos émotions, c'est comment on se sent, euh, c'est nos souvenirs qui agissent sur nos émotions. Euh, et ça, c'est vrai qu'on peut écrire ce qu'on veut, ça doit se travailler à travers les sensations dans votre corps. Donc je dirais que ça aussi, je le mets on top des choses à faire pour pouvoir shifter sa réalité et même de manière inconsciente finalement. Mais bon, je ferai peut-être une vidéo un peu plus dédiée sur ce sujet-là parce que c'est pas toujours simple à comprendre. Il y a pas mal de choses. Moi, j'ai dû regarder pas mal de choses avant de vraiment capter le truc. Après, voilà, encore une fois, je l'explique avec mes mots, de manière un peu vulgarisée pour que ce soit compréhensible, mais je sais que ça peut ne pas l'être. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de le reformuler autrement ou plus en détail. Et voilà, donc je vous souhaite à tous d'incarner qui vous êtes vraiment, euh, d'incarner la réalité qui vous convient et que vous souhaitez pour cette année et les années à venir. Bye!